La parole est à présent à Madame Caroline Colombier pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Madame la Ministre, imaginez-vous Cannes sans son festival, Dunkerque sans son carnaval, le Sud-Ouest sans ses férias? Eh bien en Charente, allons-nous devoir imaginer un monde sans le festival de la bande dessinée à Angoulême? C'est bien la question que se pose le monde de la BD, les passionnés, les acteurs culturels et économiques de mon département et plus globalement les Charentais. Une crise majeure couve depuis plusieurs années avec l'association du festival et la société organisatrice 9e Art Plus, fortement critiquée pour son opacité et dont la Chambre régionale des comptes avait pointé en 2001 des pratiques douteuses et onéreuses dont témoignent aussi les éditeurs, les dessinateurs et les professionnels du secteur. Cette crise menace l'existence même du festival, qui, au-delà d'être un rendez-vous culturel incontournable, est aussi un véritable levier économique vital pour la Charente, et une annulation de l'édition 2026 serait une catastrophe dans un contexte économique déjà fragile pour notre département, lié notamment à la crise du cognac. Pourtant, jamais le festival de la BD n'a été aussi populaire, avec 6 000 professionnels du monde entier et plus de 200 000 entrées en moins d'une semaine. Madame la Ministre, l'État, qui verse chaque année une contribution au Festival de la BD, des subventions donc importantes, doit reprendre la main. Hier, l'agglomération, le département et la région ont annoncé un changement de structure. Ces annonces vont dans le bon sens, bien sûr, mais ne lèvent ni les inquiétudes des auteurs, ni les menaces de boycott. La transparence, les droits des créateurs et les conditions d'accueil sont au cœur des tensions. Madame la Ministre, êtes-vous prête à agir pour éviter que le festival de la BD d'Angoulême ne devienne sous nos yeux un naufrage, mais demeure bel et bien un fleuron de notre patrimoine culturel et un moteur économique? Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Merci de votre question et vous m'avez saisi d'ailleurs très directement sur ce sujet. Le Festival international de la BD à Angoulême, vous avez raison de le rappeler, c'est un événement incontournable, international, pour tous les passionnés de la BD et bien au-delà. C'est aussi un levier d'attractivité et de croissance, vous avez raison de le rappeler. Le ministère de la Culture a toujours soutenu ce festival, évidemment de manière matérielle, mais aussi de manière financière. L'édition 2026 est fortement critiquée en raison du choix fait par les organisateurs, les responsables du festival. Ils ont fait le choix d'une association qui est fortement mise en cause pour des problèmes de transparence financière d'une part et de transparence dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et donc, vous avez raison d'avoir rappelé ces critiques qui lui sont faites. J'ai donc décidé deux choses. Un, de réduire de plus de 60% la subvention accordée à cette association. Et à compter de 2028, il y aura une autre association qui organisera ce festival. Pour autant, et vous avez raison, évitons que ce festival ne devienne un naufrage à compter de l'édition 2026. Et le président de l'association a acté et a accepté de se mettre en retrait de l'association et de l'organisation pour éviter d'entraver l'édition 2026. Nous avons appelé les auteurs, les éditeurs, les passionnés de BD d'être au rendez-vous sur l'édition 2026 que nous allons évidemment surveiller et les auteurs d'une pétition appelant au boycott seront reçus au ministère de la Culture.